Commandeur, nous venons d'intercepter une communication du Saint-Nazaire. Vous aviez tout à fait raison, ils ont découvert où se trouve l'orphelinat des enfants Seijin. Je vous avais donné pour mission de le localiser, ils y sont parvenus avant vous. Oui, commandeur, mais voyez le bon côté des choses. Nous allons pouvoir capturer ces enfants ainsi que Lena. Il est vrai que sous cet angle, cela devient bien plus intéressant. Où est cet orphelinat? Dans le secteur SH-55, commandeur. Envoyez-y immédiatement nos troupes et qu'elles me ramènent tous ces Seijin. Mad, j'ai mal. Oula! Je suis désolé. C'est hyper dangereux ce coin-là. Les blocs n'arrêtent pas de bouger, ils sont pas stables. Ouais, mais c'est justement grâce à ça que cet orphelinat d'enfants Seijin a pu échapper si longtemps aux patrouilleurs de la sphère. Soyez prudents. Pas de soucis, je maîtrise. Vous inquiétez pas, capitaine. Oh, Waouh! Regarde! capitaine, ça y est, je crois qu'on l'a trouvé. Ouais, et c'est pas trop tôt. Parce qu'avec tous ces blocs qui arrêtaient pas de valser, moi ça m'a donné le tournis. Si vous avez eu du mal à manœuvrer l'Hyperion, imaginez ce que ça peut être avec le Saint-Nazaire. On avance à 2 à l'heure pour éviter d'avoir un accident. Ça va nous prendre au moins 4 heures pour vous rejoindre. Commencez l'évacuation sans nous. On garde le contact. Attends, cette baraque, elle est immense! Je crois que c'est ce qu'on appelait un hôtel. Il y en avait plein avant, il paraît. Quand les gens partaient en voyage, quand ils étaient loin de chez eux, la nuit, ils dormaient dans ce genre de maison. Délire! Et je sens qu'après cette mission, je reviendrai ici avec Dahlia. Ça va la faire craquer, elle va devenir folle de moi. Ouais, c'est ça, continue de rêver. Eh, il est trop bizarre cet endroit. Oh, la seule tronche qu'ils lui ont fait à ce totem! Et tu trouves pas qu'on dirait Cortés? T'exagères. Ouais, t'as raison, cette œuvre est bien plus belle. Et la meilleure haleine. Ah! Oh les mains! Eh, mais c'est quoi cette blague? Donne-moi ça, toi! Ah, sors de là! Vous êtes en état d'arrestation! Oh les mains! Mad, Quoi? je crois qu'il ne nous reste plus qu'à nous rendre. Tu rigoles? Vous n'avez pas été autorisé à atterrir ici. C'est une propriété privée. Nos intentions sont amicales. On ne vous veut pas de mal, vous n'avez rien à craindre. Reculez! Vous êtes qui? Je m'appelle Lena, et lui, c'est mon frère, Mad. Salut! T'es pas un Seijin, toi, je te parle pas. Eh, le suppositoire géant, tu te calmes, ouais? Eh, lâche-moi, toi! Ok, allez, fini les bêtises! Enlevez-moi ces déguisements! Hé! Bouge plus! Hé, le grand! T'avais pas le droit, c'est de la triche que t'as fait. Oui, mais faut l'excuser, il connaît pas les règles. Arrête, toi! Vous êtes en danger. On est venu pour vous emmener loin d'ici. Ouais, ben c'est plutôt vous qui êtes en danger, parce que je peux vous tirer dessus. Qui est-ce qui commande ici? C'est notre roi, Lucas, c'est lui qui commande. Il faut qu'on le rencontre, c'est hyper important. Sauf que notre roi, eh ben il m'a donné l'ordre d'arrêter tous les intrus. D'accord. Si vous voulez, arrêtez-nous, et nous allons voir votre roi. Mais attends, c'est des gnomes! Mad, s'il te plaît, sois gentil, il faut qu'on lui parle, alors essaie de jouer le jeu. Ouais. Donne-moi tes armes. Oh non, c'est pas vrai. Ok, mais tu fais gaffe, hein, c'est pas un jouet. Maintenant, en avant. À vos ordres, le gnome. Dis, t'es sûr que c'est pas un Saiyajin? Ben... Ah non, non, ça je confirme, j'en suis pas. Mais même sans pouvoir, je vous préviens, il faut pas me chercher. C'est compris, les gnomes? Mad! Non, mais je préfère mettre les choses au clair, c'est tout. Et là, le noble capitaine Crochet poussa de son épée cette petite vermine de Peter Pan sur la planche posée sur le bord de son navire. Et Peter avança, et il tomba dans l'océan qui était en dessous, et où l'attendait le crocodile. Le valeureux capitaine Crochet se pencha par-dessus bord, et il vit le méchant Peter Pan se battre comme un beau diable avec le gentil crocodile, qui n'en fit qu'une seule bouchée. Ouais, je sais. Merci. Silence! Sire, j'ai arrêté ces 2 pirates qui rôdaient aux alentours. Beau travail, Paul. Félicitations. Nos premiers prisonniers.
Bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Je propose qu'on les enferme tous les deux et qu'on les prive de 4 heures toute la vie. Qu'est-ce que vous en dites? Si on est venu, c'est pour vous avertir. Vous courez tous un très très grand danger. Comment elle ose parler au roi, elle? T'es quoi, une reine, une princesse? Lui, c'est sûr, c'est le roi des neuneux. La sphère est à votre recherche. La quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de la sphère? Non, jamais. Je sais ce qu'est le sport et je sais ce qu'est l'espoir, mais la sphère, jamais entendu parler. C'est quoi? C'est un monstre? Vous rigolerez moins quand Oslo vous aura jeté en prison. C'est un être méchant, c'est un dictateur et il est à votre recherche. Mais nous, il nous fait pas peur. Mon armée est bien entraînée. On va le tailler en pièces, ce gars-là. C'est vraiment porte Nawak. Bon, le gnome, rends-moi mon boomerang. Je crois qu'on va vous laisser. On peut pas aider les gens contre leur volonté. Mad, laisse-moi encore 5 minutes pour les convaincre. Vous me fatiguez tous les deux. Emprisonnez-les le temps de ma sieste. Mais t'as entendu ce que j'ai dit? La situation est très grave. Allez, un peu de sérieux. Lucas, s'il te plaît. Enfin, je veux dire, votre majesté, Lucas. Je t'en supplie, écoute-nous. Eh bien, d'accord. Mais pas lui. Lui, je veux plus le voir. Ah, tu veux plus me voir? Eh ben, je vais te... Mad, s'il te plaît. Sors de cette salle, j'en ai pas pour longtemps. Allez, bye bye. Emmenez-le. Allez, Vermine! Au cachot! Plus vite que ça! S'il essaie de s'échapper, je lui tire une flèche ventouse. Vous me touchez, je vous file une fessée. Bien, maintenant ferme la porte. Je t'écoute. J'arrive à la rescousse, capitaine Crochet. Je vais vous tirer de là. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Hyperion, vous me recevez? Hyperion, je sais pas comment ils ont réussi, mais la sphère semble nous avoir localisés. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec les orphelins? On sera pas là avant 2 bonnes heures. Mad, tu m'entends? Le monolithe se dirige vers votre position. Dahlia, qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien, capitaine. Je n'arrive pas non plus à les joindre. Très bien, d'accord. On continue de se diriger vers le dernier point de transmission de l'Hyperion. Mad et Lena disaient y avoir localisé l'orphelinat. À vos ordres, capitaine. Paul, devine ce que je viens d'entendre. La radio du prisonnier disait qu'un monolithe était sur le point d'arriver. Nous venons d'écouter votre transmission radio. Votre monolithe est sur le point d'arriver. Le monolithe? Oh non, c'est le vaisseau de la sphère. C'est les fameux méchants dont vous parlez, ma sœur. Allez, fini la rigolade. Il faut absolument me relâcher. Ah, dans tes rêves, ouais. Non, sérieux, je dois y aller. Il faut que je joigne mes amis par radio, comme ça ils pourront nous aider. On n'en a pas besoin de leur aide. Ok. Dans ce cas, je vais vous montrer comment on sert de mon boomerang. Ça te dirait? Vous allez voir, cette arme est vraiment trop géniale. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Regarde l'artiste. Tu fléchis tes jambes. Et ensuite, tu lances. Et voilà, c'est fastoche. Essaie. Bien ouais, joli. T'as un sacré lancer, dis donc. Hop, allez, salut Lina. Reviens. Je commence à ressentir la présence des enfants. Sommes-nous encore loin de l'orphelinat? Non, commandeur. Nous y serons dans 1 heure tout au plus. Lucas, on est en train de perdre un temps précieux là. Il faut absolument que tu m'écoutes. On peut pas rester ici. La sphère connaît votre cachette. Elle sait que vous êtes tous des Seijin. Tu n'échapperas pas à la réalité en te réfugiant dans un livre, tu sais. Me réfugier? Mais je me réfugie pas. Même si des fois c'est pas l'envie qui m'en manque. Le monde des adultes est trop injuste. Regarde nos parents, ils nous ont abandonnés ici. Ils nous avaient dit qu'ils reviendraient à la fin des combats.
Mais c'était des mensonges. Ils sont pas revenus. Tu trouves pas ça injuste, toi? Si, oui. Mais comme ils étaient tous dans la résistance, peut-être qu'ils se sont fait arrêter, qu'ils n'ont pas pu revenir. En tout cas, ils ont voulu vous sauver. C'est pour ça qu'ils vous ont laissé ici. Mais si Oslo vous capture, tous leurs efforts pour vous cacher n'auront servi à rien. S'il te plaît. Tu ressembles à une enfant, mais tu parles comme une adulte. Je te fais pas confiance. Lucas, tu sais très bien que j'ai dit la vérité. Tu te prends trop la tête. Viens plutôt jouer avec nous. Hé, le roi des neuneux! C'est fini la plaisanterie! Oh non, Mad, viens pas tout gâcher. Moi gâché! On vient de recevoir un message, le monolithe va débarquer, là, dans quelques instants. On est hyper mal! S'il te plaît, Lucas. On peut encore sauver tout le monde, mais vous allez tous devoir nous aider. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien! T'es vraiment trop nul. En fait, on n'aurait jamais dû te faire roi. Mais Paul, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Lucas a raison, tu sais. On a déjà affronté la sphère et ils sont très très méchants. Il faut vite qu'on s'en aille d'ici tous ensemble. Je vais prendre mon vaisseau et je vais les attirer loin d'ici, jusqu'à ce que vous ayez tous pu Tu partir. parles! Ton vaisseau, on va te le brûler. Quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, là, la demi-portion? Qui autoriserait cet outrage? Moi, je suis le nouveau roi. Attends, et c'est juste d'égratigner mon vaisseau et je t'étrangle. Ces menaces me font pas peur. T'as été un mauvais roi. Y a presque plus de tarte aux pommes. Et je parle pas du jus d'orange. Là, ça fait au moins 5 jours qu'on en a pas bu une goutte. Paul, mais la sphère... Ouais, bah la sphère, moi, je m'en occupe. Je sais exactement ce que je vais leur dire pour qu'ils nous laissent tranquilles. Pousse-toi! Espèce de sauvageon! Non, Mad, laisse-le. Viens, viens, c'est qu'un enfant. Mauvaise nouvelle, capitaine. Le monolithe s'approche très rapidement de l'orphelinat. Il risque même d'y arriver avant nous. Toujours aucune nouvelle de Lena et Mahad? Toujours rien. Bon, très bien. On met le cap sur le monolithe. On va à la rencontre d'Oslo? On va détourner son attention le temps que Mahad et Lena mènent à bien leur mission. À vos ordres, capitaine. Eh d'accord. Si vous comptez vous battre face à la sphère avec ce genre de truc, vous êtes mal barré. Bah, en fait, c'est tout ce qu'on a. Rien que nos arcs, nos flèches et nos jouets. Désolé. Eh ben alors, va falloir faire avec. Messieurs, la situation est grave. Elle nous est peu favorable. Sauf que nous avons un élément essentiel que n'a pas notre adversaire. C'est quoi? Moi. Lucas, il y a 2 grands vaisseaux qui arrivent. Ils seront là dans 10 minutes, pas plus. Et il est où, Paul? Il est allé leur parler. Oh, alors là, je crois qu'on touche le fond. Bienvenue! Je m'appelle Paul. Je vous invite à venir manger à 4 heures. Et à jouer avec nous. Lucas! Alors, Paul? T'en penses quoi de notre terrible robot? On l'a fabriqué avec ce que t'appelais tes armes. Lucas, je suis hyper désolé. J'avais tout faux. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Mad nous a donné un coup de main. Je m'occupe de tout. Oui, mais ils sont ultra méchants. Ils ont osé me tirer dessus. Relax, Paul, t'as qu'à prendre exemple sur moi. Si tu veux battre ton adversaire, faut que t'aies la cool attitude. Ouais, mais t'es drôle. Les vilains, ils ont des gros canons. Ouais, mais nous, on leur a réservé des surprises. Regarde la taille de cet engin. On n'a pas une seule chance. On va pas le chercher à le détruire, on veut simplement essayer de le ralentir un peu. Comment vous comptez y parvenir, capitaine? Oh, c'est simple, on va jouer au chat et à la souris. Je me demande ce que Cortés manigance. Vite, utilisez toute notre énergie si nécessaire. C'est pas raisonnable, capitaine. On va exploser. Surtout ne ralentis pas, vas-y,
Ce sombre imbécile, c'est un piège. Il va nous falloir des heures pour éviter tous ces débris. On a réussi. Ça devrait les ralentir. Bien. Maintenant, allons retrouver ces orphelins. Vous n'êtes tous que de sinistres incompétents. Par votre faute, ces pirates vont arriver avant nous. J'espère pour vous, Diwan, que nos patrouilleurs vont pouvoir se montrer dignes de confiance, eux. Allez, viens, grouille! Dites, messieurs, c'est moi que vous cherchez? Champion du monde! Ah ah! Ouh! Ouah! Monte, mène-toi! Non, je voulais dire, descends, vite! Les voilà. Prends ça. Et puis ça. Man, il y a encore un Briggs. Et voilà, il y en a plus! Et là, on dit, merci qui? Merci, Mad. Oh non, Oslo est déjà là. Ouais, mais regarde, il y a Cortez juste devant. Ok, écoutez-moi. On va tous aller au point d'extraction. T'oublies un truc. Peut-être qu'il reste encore un Briggs dehors. On va passer par le tunnel. Le monolithe a avancé bien plus vite que je le pensais. Intérêt à se dépêcher. Wow! Nos 2 derniers Briggs viennent d'être éliminés. Nous ne pouvons tirer sur le Saint-Nazaire sans risquer la vie des enfants. Diwan, je dois dire que vous me décevez énormément. Vous n'êtes pas capable d'arrêter des enfants. Détruisez cet orphelinat. Allez vite, grimpez tous dans ce navire. Allez, grouillez! Léna, il faut que tu fasses quelque chose là, c'est plus possible. Le vecteur nous assomme avec les devoirs, on croule sous le boulot. Ah ouais, c'est la misère, j'en peux plus. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous diriez si pour changer, je faisais un peu de lecture? Je crois que vous le connaissez, c'est mon livre préféré. Soudain, le terrible et diabolique Capitaine Crochet fit avancer sur la planche le pauvre Peter Pan.
et Peter tomba alors que le crocodile l'attendait en bas. Mais Clochette apparut aussitôt et saupoudra de poussière de fée le très gentil Peter qui dès lors se mit à flotter dans les airs. Mais c'était pas du tout ça ce que tu nous racontais. Je la préfère comme ça, l'histoire. Ah ouais, j'ai toujours pensé que ça aurait dû être Peter, le héros. Ça te dérange pas de continuer à lire? Il se passe quoi après? D'accord. Peter se tourna vers Clochette et lui dit « Merci Clochette, viens, suis-moi, allons sauver Wendy. »